La plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information sur la RTC. Plus de 2 milliards de francs CFA pour financer le développement durable au profit des producteurs vulnérables. Ce financement est prévu dans le cadre de la troisième phase du programme SD3C qui intervient dans les régions de Saint-Louis, Matam et Tambacounda. Un comité technique s'est penché sur les candidatures des organisations faîtières du département de Podor dans le cadre de la phase de présélection et je vous propose de suivre ce compte-rendu signé par Aminata Ndiaye. SD3C change de stratégie, mais l'objectif reste le même, développer durablement les terroirs ruraux par l'accroissement des revenus des producteurs vulnérables dans sa zone d'intervention, dont le département de Podor. Oui, en fait, dans la continuité du projet SD3C, à partir de sa deuxième phase, les bailleurs ont fait une évaluation à mi-parcours et ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu changer l'approche de mise en œuvre du projet. Alors, en lieu et place maintenant des kits pastoraux, n'est-ce pas, avec comme cible les producteurs vulnérables, il fallait maintenant passer à la mise en échelle, n'est-ce pas, de technologies, d'innovation visant à améliorer durablement la productivité agricole. Le comité technique restreint s'est penché sur les dossiers d'appel à candidature pour le pilote 1 suivant la feuille de route. Alors ici à Podor, nous avions lancé les appels à soumission de projets pour le pilote amélioration de la productivité agricole et que l'autorité administrative mettre en place un comité technique restreint qui va dépouiller ces demandes et voir leur éligibilité. Une enveloppe globale de plus de 2 milliards de francs CFA est prévue pour les deux pilotes. PTBA du SD3C, nous avons prévu sur la ligne amélioration de la productivité presque 1 milliard. 975 millions si je ne me trompe, n'est-ce pas? Sur le pilote 2, toujours dans le PTBA du SD3C, sur la ligne amélioration des revenus, nous avons prévu une enveloppe de 600 millions. SD3C intervient dans les départements de Podor, dans la région de Saint-Louis, le département de Kanel pour la région de Matam et celui de Bakel dans la région de Tambacounda. Aminata Ndiaye, une journée d'essence s'est tenue sur un thème essentiel, la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique organisée par le réseau international des femmes des radios communautaires en partenariat avec ONU Femmes et le PNUD. La rencontre a réuni plusieurs acteurs pour encourager le dialogue, partager des solutions concrètes et sensibiliser les femmes rurales particulièrement exposées aux effets du climat. Écoutons Kodouloum, présidente du RIF, au micro de Maïfay. L'Assemblée, ces parties prenantes nous permet d'échanger avec elles pour qu'elles nous aident à trouver les messages qu'il faut dans le cadre d'outiller ces radios communautaires pour qu'elles puissent avoir la bonne terminologie quand il s'agit de parler de la réduction des risques de catastrophes, mais aussi de voir avec elles toutes les dispositions qui sont prises dans le cadre donc, de leurs activités qu'elles mènent, mais activités qui ne sont généralement pas médiatisées. C'est à partir de ces échanges d'aujourd'hui, en tout cas, qu'on aura à permettre aux journalistes de ces radios communautaires d'avoir des répondants quand elles veulent, ces femmes et ces hommes de ces radios communautaires, animer des émissions, faire des reportages, animer des débats, avoir la bonne personne, mais au niveau local. C'est tout le sens donc de cet atelier d'aujourd'hui, d'outiller en tout cas donc ces journalistes qui seront, parce que ça c'est la première activité, mais demain une autre activité va s'en suivre, c'est de permettre aux femmes agricultrices paysannes dans ces zones citées de pouvoir améliorer leurs connaissances
concernant l'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait que beaucoup d'entre elles utilisent des stratégies, des pratiques endogènes, mais malheureusement sont des connaissances qui ne sont pas véhiculées, qui ne sont pas médiatisées et qui ne sont pas souvent prises en compte dans les politiques publiques de développement. C'est dans ce sens que ces parties prenantes sont là. Et en échangeant avec nous, ils nous donnent un peu, au-delà de leur programme, mais des activités, des actions concrètes qu'elles ont eu à mener au niveau national, mais de manière particulière et spécifique dans ces zones ciblées, la vallée du fleuve, le bassin arachidier, et pour nous permettre donc d'outiller donc ces médias, et ces médias vont vulgariser, vont échanger avec ces femmes cultivatrices paysannes qui sont dans ces localités. Pour impliquer les populations au comité régional de lutte contre l'immigration clandestine a été créé à Diourbel. Cette action s'inscrit dans le cadre du décret de 2024 qui a mis en place un comité interministériel pour freiner la migration irrégulière, un phénomène qui cause des pertes en vie humaines depuis 2006. L'État veut ainsi encourager les jeunes et les femmes à rester au pays en leur offrant des opportunités de travail. Modou Diagne, secrétaire permanente du comité interministériel, s'est exprimé à ce sujet au micro de Babacar Sall. Ces comités sont au niveau régional départemental. Il y a pratiquement tous les acteurs au niveau local qui sont impliqués. Les Badjanougons, les autorités territoriales, les autorités religieuses, les autorités coutumières, et en tout cas l'ensemble des acteurs de la société civile qui sont intégrés dans les comités pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. Et ce qu'on a dit, et ça a été répété par plusieurs acteurs, c'est qu'il faudra encore sensibiliser les populations sur les dangers de la migration irrégulière, de l'immigration par la mer, mais aussi par le désert, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui prennent les routes migratoires terrestres pour partir en Europe via Lampedusa. Mais je voudrais juste dire que la sensibilisation est très importante parce que c'est normal qu'on puisse attirer l'attention de ces populations sur le fait que de 2014 à 2024, on a enregistré au niveau mondial plus de 71 000 personnes qui sont disparues. Et en Afrique, ça fait plus de 16 000. Et en Afrique de l'Ouest, on est à 696 de 2014 à 2020. Et au Sénégal, en 2024, il y a eu 105 corps qui ont été corps sans vie, qui ont été retrouvés. Et ça, suite à des chavirements Et pendant ce temps, la Fédération régionale des maîtres coraniques de Sédhiou participera aux assises des Daara organisées par le chef de l'État. Réunis récemment, les maîtres coraniques ont souligné les difficultés des Daara, notamment les problèmes de santé, le manque de moyens matériels et financiers. Ils espèrent que ces assises permettront de répondre à ces défis et de réduire les inégalités avec les écoles classiques. Écoutons Adja Awambake, porte-parole du jour, propos recueillis par Omar Sissé. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire le compte-rendu des assises à Dakar. Nous avons tant rêvé d'avoir cette initiative pour y participer parce qu'on n'a pas tous les droits que nous voulons avoir concernant les Daara. Dans ce cas, on peut dire nos difficultés, avoir des solutions, contribuer à la bonne démarche du gouvernement. Les difficultés que nous rencontrons, comme notre coordinateur l'a dit, il y a beaucoup, comme par exemple avoir des logements pour y mettre les Daara. Et le problème de santé, aussi l'assainissement, parce qu'ici, comme on le voit, il n'y a pas assez d'eau. Il y a aussi les problèmes de vie. Si l'État vient en aide pour les entretenir, le mendicité, ça va diminuer. On a besoin de la formation parce que, comme on le voit, pour participer partout dans le monde, les concours, il faut y mettre la formation. Partout dans les métiers. Un talibé peut mémoriser le Coran et apprendre d'autres métiers. Aussi, il y a des difficultés envers les Daara parce que ici, comme nous sommes les premiers partenaires des Serigne Daara, nous voulons avoir
de l'aide venant de l'État pour y prendre, parce que nous rêvons d'ouvrir des cuisines, des Wanyidara, pour prendre en charge les talibés. Et nous terminons ce flash d'information à Kaolack. L'un des plus grands marchés à bétail se trouve à Caron. Des clients viennent de tout le pays et même de la sous-région pour y acheter des moutons. Pour l'instant, ce sont surtout les vendeurs qui s'installent avec leurs béliers. Ils saluent les efforts de l'autorité locale qui ont mis en place de bonnes conditions pour leur travail en attendant l'arrivée des clients encore peu nombreux. Ousmane Dem, reportage. Situé à 5 km de Kaolack, le forail de Kahone commence petit à petit à accueillir ses nouveaux pensionnaires. Ces derniers lèvent un coin du voile sur leurs conditions d'accueil. Nous avions trouvé sur place un important dispositif sécuritaire. Dans ce sens, nous n'avons aucun problème. Nous disposons également de l'eau. Même son de cloche du côté de Dame Diak qui ajoute même que les problèmes d'eau qu'ils ont l'habitude de rencontrer sont devenus de mauvais souvenirs. Maintenant, nous n'avons aucun souci sécuritaire dans ce forail. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises dans ce sens. L'eau coule des robinets également, contrairement aux années précédentes. Toutefois, ils sont pressés de voir les acheteurs de moutons pour couronner le tout. En ce moment, ce sont les clients qui se font rares. Cette situation est due certainement à la conjoncture. Nos moutons sont bien entretenus, toutefois on ne voit pas d'acheteurs. La donne va peut-être changer d'ici quelques jours. Cette année, la mairie de Kahone a mis les petits plats dans les grands afin de permettre aux vendeurs de moutons d'écouler correctement leurs marchandises dans la plus grande quiétude. C'est la fin. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur uracsenegal.sn. Merci.